Bonjour. Vous savez il est fréquent d'entendre dire qu'on est une civilisation de fatigués, d'épuisés. Alors c'est pas pour rien, parce que quand on voit les rythmes de vie et le stress ambiant dans lequel nous vivons, eh bien c'est normal qu'il y ait un épuisement qui se produit. Quand je parle de stress ambiant, il y a des gens qui me disent oui non mais moi je vis une vie relativement relaxée. Ce dont il faut que l'on se rende compte, c'est que même en ayant une vie qui nous paraît être une vie relativement relaxée sans stress majeur, le niveau de stress, c'est-à-dire le niveau de sollicitation permanent auquel nous sommes soumis. Le stress, ça peut être simplement la lumière électrique, quelque chose qui n'est pas normal. Il n'est pas normal d'avoir de la lumière électrique dans sa maison. Il n'est pas normal, on va dire, au point de vue physiologique. Le simple fait de conduire une voiture qui demande une coordination extrême avec tous les événements qui peuvent apparaître de tous les côtés. Le fait d'être saturé d'informations par la radio, par la télévision si on l'a encore, par l'ordinateur, par Internet, tout ça, ça crée un espèce d'état de stress. Et quand on parle de stress, on parle obligatoirement de mes fameuses chouchoutes, les glandes surrénales. Les glandes surrénales, ce sont ces deux petites glandes là qui chapeautent les reins et qui produisent énormément d'hormones. Donc les hormones, ce sont des messagers chimiques particulièrement intéressantes. Et dans la partie extérieure des glandes surrénales, il y a une hormone qui est produite qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est une hormone très importante, d'ailleurs dont est dérivée la cortisone, qui est un anti-inflammatoire, c'est-à-dire que le cortisol régule l'inflammation dans le corps. C'est une réponse au stress, il va réguler l'inflammation dans le corps, mais il va aussi avoir une énorme influence sur le métabolisme des sucres, donc l'équilibre glycémique. Et quand on parle de diabète, je peux vous renvoyer vers les vidéos qui parlaient de ça, eh bien on parle aussi de diabète nerveux et on parle de taux de cortisol bien trop élevé par cause de stress permanent. Et le cortisol, il joue aussi sur la destruction des masses grasses, il joue aussi sur l'assimilation, sur la digestion. Il a un effet négativant, on va dire, sur la digestion et l'assimilation. Et ce cortisol, il a aussi une particularité, c'est qu'il est produit par une partie des glandes surrénales qu'on appelle la partie extérieure, le cortex. Et dans ce cortex, il y a d'autres hormones qui sont produites, particulièrement des androgènes, la testostérone, la DHEA. Les précurseurs de la progestérone aussi sont produites dans cette zone-là. Et ce qui se passe souvent dans notre civilisation, c'est que il y a énormément de demandes qui est fait par rapport au stress, c'est-à-dire une énorme production de cortisol permanente qui est fait au niveau du corps. Or, comme ce cortisol, il est produit à partir d'une hormone de base, un précurseur qu'on appelle la prégnénolone, que cette prégnénolone, elle sert autant à faire du cortisol que les autres hormones. Qu'est-ce qui se passe si la demande majoritaire est sur le cortisol? Eh bien, les autres hormones vont être en sous-nombre, en sous-quantité, parce qu'il n'y aura pas assez de matières premières pour les produire. Androgènes, oestrogènes, progestérone, autant d'hormones qui sont essentielles pour le fonctionnement global de tout le corps, qui vont avoir une action sur chacun des organes, particulièrement la sphère basse, la sphère utérine chez la femme, la sphère testiculaire chez l'homme. Et donc toutes ces hormones qui sont en déficience par cause finalement d'un excès de cortisol, eh bien ça va amener à un déséquilibre endocrinien majeur chez l'individu. Et il va y avoir une série d'effets en cascade extrêmement remarquables. Et c'est pour ça qu'on dit autant que le stress est acidifiant, parce que le cortisol est une hormone acidifiante qui conduit à du catabolisme, à de la destruction. Donc, arriver à équilibrer ces taux de cortisol est une priorité. Alors la première des choses, bien sûr, c'est de retrouver un mode de vie dans lequel les facteurs de stress sont minimisés. Ça, certainement, c'est la meilleure des choses. Mais vous savez, moi, mon leitmotiv aussi, c'est des fruits, des jus, des légumes, de la paix, de la joie, du sommeil pour régénérer tout ça. Et il se trouve que parmi les fruits, on a quelques fruits aussi qui sont très très actifs pour régénérer ces glandes surrénales. Alors, je vous avoue, c'est un petit prétexte. C'est un petit prétexte. Parce qu'en fait, j'allais me faire mon jus là de la pause du milieu de journée. Puis je me suis dit, celui-là, il faut l'enregistrer. Il faut quand même l'enregistrer parce que on a découvert une recette de jus qui est absolument extraordinaire. Et comme en plus, il inclut la mandarine. La mandarine qui est vraiment un des produits de base pour la régénération surrénalienne, très très forte. Toute la famille des agrumes joue énormément sur la sphère surrénalienne. Je dirais que la mandarine encore plus, et en plus elle présente l'avantage d'être plus douce, souvent bien plus mûre que notre orange. Donc la mandarine est un
formidable reconstructeur du cortex surrénalien. J'allais me faire mon jus, je me dis celui-là, il faut vraiment que je le partage. Il faut vraiment que je le partage parce que c'est un jus qui est à la fois fabuleux en termes de régénération, de nourriture du corps, littéralement de nourriture du corps. Je vous dis souvent, nous sommes des gens qui sommes pléthoriques, c'est-à-dire une civilisation pléthorique, mais sous-nourris, dénutris. C'est-à-dire pléthorique, ça veut dire que on consomme énormément de choses dont on ne peut pas tirer, qu'on ne peut pas utiliser. Donc, mine de rien, on peut pas les utiliser. Qu'est-ce que ça fait? Ça se stocke. Ça se stocke dans les bourrelets, au niveau du ventre, au niveau du cuisse, au niveau des fesses. Ça se stocke parce que on ne sait pas quoi en faire. Alors que ce qu'il nous faut, c'est des nutriments directement assimilables. Et une personne qui se nourrit directement avec des nutriments directement assimilables, elle ne va pas stocker puisque ça sera utilisé. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a beau consommer énormément en quantité, on a beau amasser, on ne peut pas l'utiliser. Donc on amasse et on ne peut pas utiliser. Donc à la fois, on est en surcharge pondérale et on est sous-nourri. C'est le paradoxe. Et avec les fruits et les légumes, particulièrement en jus, vous avez un moyen d'apporter à votre corps une nutrition directe, directement assimilable, biodisponible. Vous pouvez les manger comme ça, mais en jus, vous allez avoir encore l'avantage de supprimer les fibres, d'arriver finalement à avoir une assimilation qui est encore meilleure pour des intestins qui sont parfois un petit peu encroutés. Alors souvent, c'est vrai qu'on me dit, oui, mais les fruits, il vaut mieux les prendre comme ça que les prendre en jus. C'est un petit luxe. C'est vraiment un petit luxe. C'est pas tout le temps, c'est même relativement rare que je me fasse des jus de purs fruits. Enfin, je dis ça c'est la théorie. Plouf plouf. Mais c'est vrai que souvent, quand on pense jus, on pense jus vert, jus de légumes, jus qui mélange des fruits et des légumes. Là, pour une fois, c'est un jus tellement délicieux. C'est un jus qui pourrait... Quand on pense régénération surrénalienne, on pense aussi au coup de fouet. C'est un jus qui pourrait remplacer le café du matin. Vous savez, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Oublier le café. Ben là, ça pourrait être Oublier le café, le retour. Parce que le goût est tellement plein, tellement réconfortant. Ce jus, j'aurais pu l'appeler jus de mangue. Jus de mangue sans mangue. Effectivement, un jus avec des produits locaux ou quasi, à part la petite intruse, la gousse de vanille. Un jus qui utilise des produits locaux, de saison, mûrs, rien à redire à ce niveau-là, et qui pourtant a un goût plein de fruits exotiques qui rappelle vraiment la mangue. Ce jus, il est tout simple, il rassemble des mandarines, des pommes et de la vanille. Mandarines, là j'en ai une petite douzaine que j'ai défaites, 3 grosses belles pommes, des belles pommes à jus golden. D'ailleurs on me pose souvent la question, quelles pommes prendre pour faire les jus? Toujours pareil, plus elles seront farineuses, moins elles vont faire de jus, plus ça sera bouilli, et plus elles sont croquantes et juteuses, et bien plus elles vont faire de jus. Mandarines, toutes les mandarines sont bonnes. Là, nous on a de la chance, parce que ça, c'est les mandarines, on va dire, locales. Elles ont été transportées à dos d'homme, on va dire, ou à bras d'homme, sur 40 mètres à peu près, c'est la production du jardin. Donc magnifique mandarine, d'ailleurs ces Satsuma là, je les recommande, et là vraiment on goûte le vrai goût de la mandarine. Et donc avec ce mélange, puisqu'il faut toujours trouver un prétexte, un petit fil conducteur à ces vidéos, avec ce mélange avec la mandarine, on va agir directement sur le cortex surrénalien. Et ça ça a été testé, ça a été avéré. Une personne qui voudrait vraiment faire une cure pour régénérer son cortex surrénalien, un jus de mandarine, un demi-litre, 1 litre de jus de mandarine par jour, ça a une action extrêmement favorable sur la régulation des taux de cortisol et de toutes les autres hormones androgènes, œstrogènes qui sont produites en plus petite quantité à ce niveau-là, progestérone. Ça équilibre aussi la production de neurohormones comme l'adrénaline et la noradrénaline. Ça équilibre tout le fonctionnement. Ce sont des endocrinos, c'est un fruit qui est endocrino-régulateur. Contrairement à tous ces produits qui sont dits endocrino-perturbateurs, les perturbateurs endocriniens, et bien là c'est un produit qui est hormonorégulateur. Et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant, parce qu'il permet de compenser les trop et de diminuer d'augmenter les manques et de diminuer les trop, donc de compenser. C'est un petit côté, comme on dit, adaptogène, c'est-à-dire qu'il permet au corps, ce fruit, il va dans les essences, les huiles essentielles, mais il permet au corps de s'équilibrer. À côté de ça, on met la pomme, le jus de pomme, véritable, je l'ai pas dit, panacée pour les intestins, une petite merveille pour tous les intestins enflammés. Et souvent je le dis, mais je me dis, mais que à faire si j'ai les intestins enflammés? Quel jus, quel fruit? J'ai mal au ventre en permanence, j'ai une maladie de Crohn, j'ai une maladie inflammatoire, tatati, tatata. Banane extrêmement mûre, à manger à la petite cuillère. Banane extrêmement mûre, jus de
pomme carotte, mais jus de pomme particulièrement, jus de pomme épinard, jus de pomme tout le temps, des cures de jus de pomme pour les intestins, c'est une merveille. Là où la pomme, par contre, serait irritante, et c'est là où on peut se dire, ok, alors les jus de fruits, bon, il vaut mieux les prendre à la croque, ouais, mais les pommes, c'est pas possible. Or, pour les intestins extrêmement enflammés, les fibres même des pommes vont être trop irritantes, alors que le jus de pomme en lui-même, la pectine dans la pomme, est un véritable pansement digestif. C'est là où on retrouve la force des jus. Donc, c'est parti pour un petit jus, là, c'est le jus de la mi-journée. Jus de pomme mandarine, donc je vous ai dit à peu près au niveau des proportions, 12 mandarines, 3 pommes, une belle gousse de vanille. Alors, ce que j'ai remarqué, chose étrange, c'est que plus on met de vanille, et au final, plus ça a un goût qui pourrait être quasiment proche du mocha au café. C'est assez extraordinaire. Ce matin, on m'en avait préparé un, enfin ce matin en fin de matinée, on m'en avait préparé un qui était vraiment très très chargé en vanille. Et sur le coup, quand j'ai vu la couleur, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un succès d'année de café quelque part, tellement c'était plein comme goût. Et alors bon, pas avec le côté caféiné bien sûr, mais avec ce côté riche, très très riche qu'on peut retrouver dans le café. Bon, d'ailleurs avec ça on aurait pu mettre bon, quelques feuilles d'épinards par exemple pour ajouter un petit peu. Mais bon voilà, j'aime bien ne pas mélanger trop de fruits et trop de légumes. Cette formule là c'est un peu un best-of de la maison depuis quelques jours. Allez, on est parti avec le Oméga. Alors toujours pareil, quand on fait des jus comme ça, l'idéal c'est d'alterner les produits. Donc là je mets pomme. Alors si j'avais des feuilles vertes, ben, je ferais avec des feuilles vertes. Là je vais mettre mandarine. L'important voilà, c'est d'avoir des ruptures de manière à ce que ben, finalement les différentes fibres puissent s'équilibrer, qu'il y ait moins de bourrage dans l'appareil et on arrive à très bien s'en sortir. Une fois avec un peu de stratégie, on arrive à très bien s'en sortir. Et je vous dis, la qualité des pommes y est aussi pour beaucoup. Alors ce que je fais aussi, c'est que la vanille, vous voyez là j'ai une belle gousse de vanille. Et d'ailleurs je remercie vraiment toutes les belles âmes qui m'ont envoyé de la vanille depuis les îles. Ça c'est dédicace spéciale à Marichou qui m'avait envoyé cette gousse de vanille là. J'avais beaucoup apprécié. Et je remercie vraiment vivement les personnes qui m'ont envoyé ça depuis les îles. C'est une extraordinaire vanille. Ce qu'on peut faire même des fois, ce que je fais moi, c'est qu'une fois qu'elle est passée, je la repasse la vanille. Parce que là, elle commençait à sécher un petit peu, ben, je la repasse avec quelques fruits. Histoire d'extraire vraiment le maximum dans le jus. Donc là, j'ai mis une demi-gousse. Vu la quantité de jus, peut-être que je vais en mettre une en entier. Ça, c'est après en fonction des goûts. Et on ne se rend vraiment pas compte du potentiel révolutionnaire de changement dans une vie que peuvent représenter ces jus. C'est-à-dire, on a l'impression de faire quelque chose de tout simple. Et à partir du moment ben, où on a plongé là-dedans, c'est-à-dire à partir du moment où on a un extracteur de jus qui tourne chez soi, à partir du moment où on commence à indexer sa vie sur les fruits et les légumes frais, en jus ou intégraux, hein, d'ailleurs souvent on me pose la question, est-ce que c'est obligatoire de passer par les jus? Bien sûr que non, bien sûr que non, il n'y a strictement rien d'obligatoire. Il n'y a besoin de rien pour pratiquer ce régime, entre guillemets, qui est le régime normal de l'espèce humaine. Et d'ailleurs, les humains n'ont pas attendu d'avoir des extracteurs de jus, ils ont vécu à une époque et ils n'avaient pas besoin de tous ces appareils. Sauf que, moi ce que je prétends, c'est que nous sommes arrivés dans un état tellement délétère finalement actuellement, que c'est un formidable auxiliaire. Formidable auxiliaire, mais absolument pas nécessaire. D'ailleurs, tenez, puisqu'on est en train de parler des extracteurs de jus, je rappelle qu'on a une formidable opération de parrainage des extracteurs de jus, qu'on cherche toujours désespérément des parrains, et que nous avons un fonds qui s'appelle Régénère Soutien, dans lequel des personnes peuvent déposer de l'argent, qui ne veulent pas gérer les parrainages elles-mêmes. Donc on prend à partir de 1 000 €, c'est-à-dire c'est l'équivalent de un peu plus de 3 extracteurs de jus, et ces personnes déposent l'argent dans ce compte, et c'est l'association qui est finalement garante de ce prêt. C'est un prêt pour 2 ans, sans aucun intérêt, c'est ça que je trouve radicalement joyeux, et c'est l'association qui se charge ensuite eh bien, de vérifier que les parrainés remboursent bien mensuellement, c'est un remboursement mensuel, et donc ça permet donc à des gens à la fois de placer de l'argent de manière un peu plus peut-être constructive et éthique que de simplement le laisser dans une banque, et ça permet à des gens d'être parrainés, c'est formidable. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de parrainages qu'on a eu là depuis le début de l'année. Ça fait 1 an que cette opération est lancée et c'est des centaines et des centaines de parrainages qui ont été réalisés. Pour moi, c'est une immense joie de savoir qu'il y a tous ces extracteurs de jus qui tournent, c'est-à-dire autant de familles qui ont vu leur vie changer, parce que c'est des parents, c'est des enfants qui voient, qui voient
cette nutrition directe arriver dans leur vie. Et là, pour les enfants, par exemple, au petit matin, vous leur faites un jus mandarine, pomme, vanille, comme ça, vous allez voir la différence par rapport à tout ce qu'on leur donne. Il n'y a pas besoin de manger au matin, je vous l'ai déjà dit. Et souvent, on me demande, ah ouais, mais les enfants, pareil que les parents, eux, ils ont des besoins. Les enfants, ils ont les mêmes pics de cortisol au petit matin qu'ont les parents. Donc les enfants, ça vaut le coup de leur donner quelques bananes, quelques fruits pour le goûter de 10 heures, possible, parce qu'effectivement, ils ont une activité intellectuelle dès le petit matin, qui est assez importante. Mais de là à les faire déjeuner le matin, il n'y a strictement aucune nécessité. Je dirais même que c'est antiphysiologique. C'est ce qui va assurer finalement des pics d'hypoglycémie vers les 11 heures. Et toutes les personnes qui arrivent à se libérer de cette peur viscérale qu'on nous a donnée, de peur du manque, eh bien, se rendre compte qu'effectivement, ça marche très, 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 très bien. C'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce chemin par rapport à l'alimentation, c'est que on croit ne toucher qu'à son alimentation et en fait on touche à toutes ces représentations, ces schémas de vie quelque part, parce que l'alimentation, elle touche vraiment nos réflexes les plus profonds, nos schémas les plus ancrés, qui sont remis en cause chez les autres aussi, ce qui fait que des fois c'est un petit peu surprenant pour notre entourage. Mais en même temps, voilà, si c'est vécu dans la joie, nous pouvons vraiment être une force d'interpellation très très forte, une force de remise en cause joyeuse, hein, par rapport à ce qui se passe dans le monde, je dirais. Force de remise en cause, et surtout force de remise en cause par notre exemple. C'est-à-dire que si on est obligé de faire des grands discours, de sortir des grandes théories, c'est que déjà notre exemple, il est peut-être pas assez parlant. Regardez, j'en avais presque prévu trop là, le container. Ouais, donc 3 grosses pommes, on va être bien là, sinon ça va déborder. 3 grosses pommes et une douzaine de mandarines. Allez, hop. Ouais, c'était tout juste là, tout juste. Donc maintenant, je le passe. C'est un simple petit filtre que j'ai trouvé ça encore plus simple que les sacs à jus maintenant. Je le passe avec un petit filtre, plus simple à nettoyer. C'est un simple petit filtre acheté dans une grande surface. Et ça permet d'aller un peu plus vite à mon goût. Ah, ce jus il est magnifique. D'ailleurs, il a la couleur du jus de mangue. C'est absolument extraordinaire. Ça a été une découverte qui n'est pas la mienne. Alors quand on me l'a fait goûter la première fois en aveugle, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce jus? Or c'est très dur d'obtenir du jus de mangue d'ailleurs, parce que la mangue est un fruit mou, avec beaucoup de fibres solubles. Donc finalement, on n'arrive pas à en extraire du jus. C'était assez amusant. Et là, quand j'ai goûté ça, je dis mais c'est incroyable, on dirait qu'on a réussi à extraire du jus de mangue. Voilà. Et ça, apporter ça à des proches, à des enfants le matin, pour moi c'est le plus formidable cadeau qu'on puisse leur faire. Je vous dis parce que c'est directement de la nutrition qui arrive au corps. Et ça, on l'oublie trop. Et les fruits, souvent je fais la part belle aux légumes en disant voilà, en termes de reminéralisation, en termes de les légumes sont les champions. Mais c'est vrai surtout parce que les fruits que nous avons sont de mauvaise qualité, c'est-à-dire sont importés, viennent de loin, ont été cueillis vers. Le fruit en lui-même n'a pas de déficit minéral marqué du tout. Des fruits cueillis et cultivés dans les bonnes conditions, quand c'est des mandarines de chez vous par exemple, c'est incomparable en termes de richesse minérale. Regardez-moi ce jus, absolument magnifique, c'est vraiment une parfum de mangue. Ah oui. Extraordinaire. Donc voilà, il n'y a pas de mieux. Il y a ce qui est adapté à l'individu à un moment donné. Souvent on me dit ouais mais est-ce qu'il vaut mieux manger des fruits ou des légumes? Je dis mais notre régime alimentaire tel que nous avons été créés, c'est des fruits et des légumes particulièrement des légumes verts en grande quantité. Si nos fruits sont mûris de manière adéquate, s'ils ont le contenu minéral adéquat, alors à ce moment-là, les fruits sont aussi valorisables que les légumes. L'important, c'est de se tourner vers des fruits qui soient chargés dans cette énergie. C'est pour ça que d'ailleurs, prendre des fruits locaux, c'est déjà la meilleure option, parce qu'on a des fruits qui ont plus de chances d'avoir été moins transportés,
cueillis à maturité, surtout si on arrive à s'arranger avec des producteurs. Et c'est pour ça que souvent on qualifie les légumes de plus chargés en minéraux, parce que là les légumes c'est très facile d'avoir un petit maraîcher. Le fruit, il va apporter en plus une énergie que n'aura pas le légume. Le fruit, il pousse en l'air, il est chargé d'énergie lumineuse, et en termes d'énergie électromagnétique, de ce que ça va apporter comme énergie au corps, le fruit est incomparable. Le fruit, c'est aussi plus l'élément nettoyant du corps. Pensez plutôt aux légumes verts comme l'agent constructeur du corps, et le fruit comme l'élément nettoyant du corps. Au petit matin, quand on se réveille, on est encore tout endormi de la nuit, en pleine phase de détoxination et de nettoyage. Un bon jus de fruits pour ceux qui veulent vraiment en avoir. Sinon, on le prépare dans une bouteille, on le garde pour les 10h, 10h30, ce qui serait l'idéal. Et là, ça va permettre d'hydrater tout le système. Ça va permettre de remettre un petit peu en mouvement toutes ces toxines grâce à l'astringence qu'on va retrouver dans les fruits, les flavonoïdes qu'on va retrouver dans les fruits, qui vont remettre tout ce système en circulation. Et c'est bien là où on gagne finalement le combat contre la congestion, cette congestion généralisée qui prend les tissus, qui prend les organes et qui empêche le fonctionnement normal. Eh bien, en apportant ces jus de fruits qui sont électromagnétiquement extrêmement chargés, qui contiennent énormément d'astringence, qui va permettre de mettre en mouvement ces fluides, eh bien, on relance la machine, on relance l'épuration. Et d'une situation stagnée, vous savez, dans laquelle il y a gros ventre, gros truc, plus d'énergie, tout est bas, plus rien ne fonctionne, le système nerveux est complètement fermé, et puis voilà, on est dans un état un peu léthargique, d'attente dans lequel plus rien ne réagit. Ça va pas trop mal, mais ça va pas trop bien non plus. Là, d'un seul coup, on remet de la circulation, on remet du mouvement, on remet de l'énergie et de la joie. Alors, quand ça commence à bouger, parfois, ça coince un petit peu. C'est là où il faut comprendre la physiologie. Vous avez tout dans les vidéos, tout est expliqué. Comprendre un petit peu ce qui se passe et arriver à faire en sorte que les rouages, se décoincent les uns après les autres, qu'on remette en place le chapelet, et que quelque part cette espèce de longue dégénérescence dans laquelle on s'est enfoncé progressivement, sans trop s'en rendre compte, au fil des ans, finalement, année après année, on a pris un peu de ventre, on s'est un peu ratatiné, on s'est un peu ridé, nos cheveux ils ont un peu blanchi, on s'est un peu dégarni, notre peau elle est devenue un peu plus grasse et flasque. Tout ça qu'on considérait comme une fatalité, puis qu'on n'avait pas trop vu venir. Puis un jour, on se regarde dans la glace à 40 ans, on se dit « Waouh, c'est moi ça !» Eh bien, il y a moyen de regagner les escaliers. Il y a moyen de regrimper, de faire le chemin inverse. Et ça, c'est absolument fabuleux. Imaginez une vie où on se dit « Waouh, voilà, j'ai 42 ans, j'ai 45 ans. Ma vie, ça a été, maintenant, c'est le jour 1. C'est l'an 1. C'est l'an 1 de ma vie régénérée. C'est l'an 1 de cette formidable expérience de retour vers la santé. On est en janvier, c'est encore le temps pour les très bonnes résolutions. Très bonnes. Ah oui, entre la pêche et la mangue. C'est le temps pour les très bonnes résolutions, bien que ça soit extrêmement symbolique. Je disais, ici en 2014, on partait en sens inverse. Si on s'amusait à remonter le temps, si on s'amusait à regagner des années, ça pourrait être amusant ça. Et si on s'amusait à le faire pour soi-même, si on s'amusait à le faire pour ses proches, il y a tout dans les fruits et dans les légumes, il y a vraiment tout dans les jus, c'est pas compliqué, du repos, du soleil, des jus, une activité au service dans laquelle on apporte quelque chose aux autres, et tout le système se remet en place. À partir du moment où on remet un individu dans les conditions normales d'utilisation, cet individu prospère et se régénère. Il n'y a plus qu'à. Ah oui, j'avais oublié quelque chose. Je pensais pas la diffuser maintenant cette vidéo, mais je vais la diffuser maintenant. Parce que j'ai pas mal d'annonces là, et j'ai une annonce très urgente de Jean Delcambre. C'est un SOS que je vous passe pour une amie qui est à Bordeaux alors que j'habite en Bretagne et que je ne peux donc pas l'épauler directement. Elle n'a pas internet, c'est pour cela que je vous contacte en son nom. Elle est atteinte d'un cancer avec de gros problèmes de fracture vertébrale, très grosse déminéralisation. Elle est malgré tout en vie alors qu'elle est condamnée depuis près d'1 an. Je n'ai découvert le vivre cru et les jus que depuis peu et suis persuadé que c'est sa seule planche de salut. Et t'as raison, Jean. C'est sa seule planche de salut puisque c'est l'unique façon pour un humain de revenir à l'état de santé. Ma demande en son nom.
Y aurait-il une ou plusieurs bonnes âmes sur Bordeaux qui pourraient la prendre en charge en lui faisant des jus, car elle n'a pas les moyens d'acheter un extracteur et ne peut pas se déplacer. Je vous donne ses coordonnées, donc je vais les donner, j'espère que vous allez pouvoir noter s'il y a des gens sur Bordeaux. Allez, on me demandait, il y a des gens qui me demandent, ouais, les brigades des jus dont on a parlé, ça marche comment? Eh, brigade des jus, Bordeaux, première, clap de début, c'est maintenant que ça démarre. C'est maintenant qu'on passe de la théorie à la pratique, de la réalité théorique à la réalité pratique. Catherine Monville, M-O-N-V-I-2-L-E, Catherine Monville, appartement 301A, 30 rue des Vivants, 30 rue des Vivants, 33 100 Bordeaux. J'essaierai de le mettre en dessous l'adresse. Téléphone 06 79 69 53 53. Je pense qu'au point où on en est, il n'y a pas de pudeur à avoir avec les téléphones. Elle a besoin d'aide. Catherine Monville, 30 rue des Vivants, 33 100 Bordeaux, 06 79 69 53 53. Cette dame a besoin d'une brigade des jus. Je l'entends, la brigade des jus qui se prépare. Alors on peut se l'organiser, la brigade des jus. Vous pouvez ouvrir un post sur le forum ou dans les commentaires, 2-3 personnes de Bordeaux qui se motivent, qui font un relais pour apporter des jus à cette dame. Puis si vous le faites, des photos, des images et on va en témoigner. C'est là, ça démarre, c'est du concret. On passe de la réalité théorique à la réalité pratique pour montrer qu'on peut vraiment être une force d'impact et de changement dans ce monde. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de se régénérer le nombril. Il ne s'agit même pas de se régénérer son gros nombril élargi à la famille. Il s'agit d'apporter cette force de changement radical, cette bonne nouvelle. Il s'agit de l'apporter tout azimut à des personnes qu'on ne connaît pas et à des personnes qui sont en demande, en difficulté et qui ont dans le besoin. Brigade des jus, c'est ça et ça démarre. Et je remercie Jean de nous en offrir la possibilité. Alors, des brigades des jus, première, ça démarre sur Bordeaux. Merci à vous. Et un bon jus pour Catherine.